Bon, alors calmez-vous les amis, la communauté juive en train de chialer avec la validation de la Commission européenne parce que, ils se rendent compte que peut-être en Belgique, ils vont, devoir peut-être arrêter de charcuter des enfants et tout le monde est en train de chialer et la Commission européenne chiale avec eux, vous allez voir, c'est magnifique, mazel tov. Donc, circoncision. Pour la Commission européenne, l'interdiction reviendrait à empêcher la vie juive de s'épanouir en Europe. Je suis désolé, petite pause. Mais si, en Europe, on a des gens qui, pour pouvoir s'épanouir, doivent charcuter l'entrejambe des enfants, c'est que de base, il y a un problème. Après, voilà, moi, il me semblait que la Commission européenne, toutes ces grosses organisations-là, n'étaient plus soumis aux revendications religieuses. Manifestement, mais c'est pas le cas, hein, pour défendre les enfants, il y a plus personne, hein. Voilà, c'est, le droit à l'intégrité physique des enfants, ça n'existe pas apparemment, dans la Commission européenne, c'est génial. Donc, lors d'une conférence organisée à Bruxelles par l'European Jewish Association, elle a rappelé que la circoncision rituelle constitue l'un des fondements de la vie juive. L'interdire, a-t-elle averti, reviendrait à rendre impossible l'épanouissement de la vie juive dans un État membre. Et personne voit de problème. Ces gens-là, pour vivre, pour être épanouis, doivent charcuter l'entrejambe des enfants et tout le monde trouve ça normal. Et l'épanouissement des enfants? Non, jamais? Non, le droit à leur intégrité physique? Non, c'est pas grave. Non, non, on respecte plutôt la croyance plutôt que les enfants. C'est génial, la Commission européenne. Ne changez rien. Restez soumis à l'autorité religieuse. Restez bien soumis. Bande de fils de leur maman, là. Je suis le fils de ma mère aussi, donc il y a pas d'insulte. Alors que des procédures judiciaires sont en cours en Belgique contre les Moël, les praticiens religieux juifs chargés de la circoncision rituelle, le dossier prend une dimension européenne. Je rappelle qu'en Belgique, ils veulent même pas interdire la circoncision religieuse sur les gosses. En Belgique, ils disent juste aux juifs: «S'il vous plaît, laissez faire ça à des professionnels de santé, s'il vous plaît». Et même ça, ils ça les tend. Enfin, le dossier prend une dimension européenne. Ouvrez les guillemets, la Commission européenne est consciente que la circoncision est l'une des traditions les plus importantes pour les juifs. Et alors? On s'en fout. Dès que ça touche les gosses, dès que ça touche le droit, la liberté de culte, parce que tu charcutes un gosse, pour signer un contrat avec l'entrejambe de ton enfant, tu respectes pas la liberté de culte de l'enfant. Et tu respectes pas non plus, le droit à son intégrité physique. La circoncision est l'une des traditions les plus importantes pour les juifs. Interdire cette pratique ancienne reviendrait en réalité à interdire la possibilité d'une vie juive florissante dans n'importe quel État membre, a déclaré Katharina von Scherben. Eh ben, Katharina, hein, elle est soumise à l'autorité religieuse. Voilà, une membre de la Commission européenne à genoux devant l'autorité religieuse juive. Mazel tov. Elle s'exprimait mercredi à Bruxelles lors d'une conférence consacrée à la circoncision, à la liberté religieuse. Ah bah tiens, et à l'avenir de la vie juive en Belgique. L'événement réunissait responsables juifs, musulmans et chrétiens, médecins, juristes, responsables politiques belges et représentants européens. Petite pause, je suis surpris que parmi, tous les juifs, les musulmans, les chrétiens, les médecins, les juristes, les responsables politiques et représentants européens, parmi tous ces gens-là, il y en a pas un qui s'est levé et qui a dit: «Non, non, il y a le principe de la liberté religieuse sur le sol européen, donc vous ne signez pas de contrat avec l'entrejambe de votre enfant. Vous le laissez tranquille, vous ne l'obligez pas à devenir juif, s'il vous plaît, et vous respectez son intégrité physique». Non, il y a personne qui s'est levé, personne n'a dit ça. Pour la coordinatrice européenne, le Brit Mila, la circoncision des garçons juifs au 8e jour après la naissance, occupe une place centrale dans la vie juive. On s'en fout. On s'en fout. Donc là, ouvrez les guillemets, quel que soit le degré d'observance des communautés, qu'elles soient religieuses ou laïques, elle a aussi reconnu le climat lourd qui entoure ce débat et ses effets, sur les juifs européens. Ça serait de l'antimécitisme d'interdire les adultes de charcuter l'entrejambe des enfants? Ah, ouais, oui. Ah la chouinerie, hein, je vraiment, hein. Ça me tend vraiment.
Une affaire belge suivie au-delà de nos frontières. Tiens, tiens, tiens. L'European Jewish Association, EJA, appelle à la sécurité juridique, à la reconnaissance de praticiens formés, à des garanties claires et au dialogue plutôt qu'à la criminalisation. Alors, là, je suis pas d'accord. Non, il faut, interdire, éduquer et réprimer s'il y a des gens qui charcutent l'entrejambe des enfants parce que Dieu a dit. On laisse les enfants tranquilles. Ça devrait être compris par le monde entier. Malheureusement, tout le monde a le cerveau monté à l'envers. Même la Commission européenne, hein, c'est une folie. C'est eux qui nous gouvernent, hein. Mais on est bien, on est bien. Pour le rabbin, Margolin, président de l'EJA, l'enjeu dépasse la seule question médicale. Ce n'est pas vraiment un débat sur la circoncision, c'est un débat sur les limites de la liberté en Europe. Oui! Oui, mon grand. En Europe, normalement, dans un pays civilisé, dans un État civilisé, dans une zone civilisée, tu mets au-dessus de tout le droit à l'intégrité physique de l'enfant et la liberté de culte, au-dessus de tout. Donc tu laisses l'enfant tranquille. A-t-il déclaré, selon lui, ce qui joue en Belgique sera regardé bien au-delà du pays. Ouais, bah oui, vas-y, vas-y, continue ton coup de pression, bâtard. Taux d'infection inférieur à 0,6%. Plusieurs médecins ont contesté l'idée selon laquelle la circoncision religieuse constituerait un problème de santé publique. Le docteur Michael Ben Hakon, directeur du département de pédiatrie de l'hôpital Laniado et membre du comité israélien chargé de la certification des Moël, a rappelé qu'environ 2 milliards d'hommes dans le monde sont circoncis. Non, 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 c'est pas ça. 2 milliards d'enfants se font charcuter l'entrejambe, parce que Dieu a dit. Voilà, c'est ça la vraie phrase. Selon les chiffres présentés, la littérature scientifique situe le taux global de complications sous les 0,4%, avec des taux d'infection inférieurs à 0,06%. En Israël, où plus de 70 000 à 75 000 circoncisions sont réalisées chaque année, 35 complications seulement auraient été rapportées en 2018, soit environ 0,5 cas pour 1000 procédures. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un problème de complications. Donc si demain on décide d'arracher les ongles à tous les enfants parce que Dieu l'a dit et qu'on fait ça proprement et qu'il y a très peu de complications, du coup c'est bon, hein, c'est bien, c'est ça. Le docteur Ben Hakon a aussi souligné qu'environ 70% des circoncisions en Israël sont pratiquées par des intervenants religieux certifiés dans un système de formation, d'examen et de contrôle supervisé par le grand rabbinat et le ministère israélien de la santé. Autrement dit, ces gens-là en Israël qui font ça ne sont pas médecins. Intervenant religieux certifié, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une question de liberté religieuse. Tiens, tiens, tiens. Bah oui, justement, parlons-en de la liberté religieuse quand tu charcutes l'entrejambe d'un enfant parce que Dieu l'a dit! Putain! La conférence a également pris une dimension interreligieuse. Le grand rabbin néerlandais Björn Jacobs, l'imam Nordine, ah tiens, l'imam Eric Howet, vicaire épiscopal pour le dialogue œcuménique. Oh là là, putain, mais sérieux. Ont défendu un message commun. Ah, ils ont défendu un message commun, ces trois personnes. D'accord, très bien. La circoncision est une pratique religieuse fondamentale pour les communautés juives et musulmanes, et les sociétés démocratiques doivent permettre aux minorités de pratiquer librement leur foi. Non, non. Quand ta foi consiste à charcuter l'entrejambe d'un enfant, non, non. Ça devrait être la base. Je comprends pas qu'il y ait personne qui leur rentre dans l'art à ces gens. Je comprends pas qu'il y ait personne, quand ils se rencontrent, quand ils racontent leur merde, qu'il y ait personne qui se lève et qui dit non, tu arrêtes de charcuter l'entrejambe des enfants. Tu respectes leur liberté de culte. Des personnalités politiques et juridiques belges, dont la députée Ginny Bell, le constitutionnaliste Rick Torf, l'ancien échevin anversois André Gantman et le juriste Ralph, ont replacé le débat dans le cadre plus large des droits constitutionnels. La liberté religieuse ne se limite pas au droit de croire en privé. Elle implique aussi le droit de pratiquer sa foi. Bravo, mesdames et messieurs, bravo, vous êtes bien soumis à l'autorité religieuse juive et musulmane. Bravo, mashallah et mazel tov. Tous les enfants vous remercient puisque vous permettez à des adultes de trifouiller l'entrejambe d'un enfant parce que ouais, c'est la religion, ouais, c'est pas pareil, tu vois. Voilà, c'est Dieu, quoi. Tu peux pas comprendre. Bah oui, bah oui. Hem, la vie juive appartient à l'Europe. Oui, je suis d'accord, effectivement et donc tout enfant né dans une famille juive ou une famille musulmane doit être protégé par l'État et donc s'il y a, des charcutages d'enfants qui sont faits, l'État doit intervenir. Malheureusement, c'est pas ce qui est fait.
La commissaire européen à la santé, Olivier Vérali, a lui aussi réaffirmé l'engagement de la Commission à protéger la vie juive et ses traditions. Voilà, protéger les traditions au détriment de l'intégrité physique de l'enfant, c'est bien. Il a ouvert les guillemets, la vie juive appartient à l'Europe. La tradition juive appartient à l'Europe. Bravo, Mazel Tov. On continue dans l'atrocité. Au fond, l'affaire belge place l'Europe face à une contradiction. Elle affirme vouloir lutter contre l'antimécitisme et protéger les minorités, mais certaines procédures pourraient rendre beaucoup plus difficile l'exercice d'un rite fondateur du judaïsme. Voilà, on y arrive. Antimécitisme et circoncision. Autrement dit, aujourd'hui en 2026, si tu cherches à protéger des gosses et à faire en sorte que ces enfants aient le droit à leur intégrité physique et le droit à leur liberté de culte, tu es un antisémite. Bravo, continuez à chialer, continuez à chialer et surtout, hein, les représentants de la Commission européenne, les représentants, des différents pays européens, continuez à vous coucher. C'est bien, waf, 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 bravo, c'est bien. Je je vous assure je cherche des moyens de plus en plus, je sais pas, d'avoir un d'avoir accès à il faudrait que je me présente à un truc de ma ville ou pour avoir accès, ne serait-ce au parlement en France. Mais c'est dingue compliqué. Enfin, il faudrait que je me fasse élire, c'est impossible. Mais vraiment, ça me saoule. La conclusion du rabbin Margolin résume l'enjeu. La question posée aujourd'hui à la Belgique n'est pas de savoir quel type de juif veut vivre en Europe, la question est de savoir quel type d'Europe l'Europe veut être. Oui, effectivement, est-ce qu'on veut une Europe où des adultes charcutent des enfants? Parce que Dieu l'a dit, ou est-ce qu'on veut une Europe où les gens qui font ça vont en prison? Moi, j'ai ma petite idée, hein. Voilà, donc vous avez, un résumé de ce que pense la Commission européenne qui se couche, qui a peur de l'autorité religieuse et qui se soumet comme, comme un petit chien. Waf waf. Bref, tout ça les amis, c'est une sombre affaire. Et toi mon petit bonhomme, tu en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je